Oui, j'interviens en tant qu'infirmière en soins palliatifs parce que on est un petit peu au cœur du dispositif. On est quand même 600 000 infirmières en France. Si on met à part les infirmières scolaires qui a priori ne seront pas concernées, on va être 580 000 infirmières à être concernées par ce projet de loi. Pourquoi on est au cœur du dispositif? Parce que c'est nous qui sommes au quotidien, jour et nuit, avec les patients. C'est nous qui serrons les mains qu'ils nous tendent dans leurs angoisses, dans leurs souffrances. Nous sommes les yeux qui pleurent avec ceux qui sont tristes, qui pleurent. Nous sommes les sourires qu'on essaye d'apporter pour apaiser. Nous sommes les oreilles qui écoutent quand ils parlent. Et en soins palliatifs, il ne faut pas croire que c'est le grand silence. On parle beaucoup. Et comme nous sommes là et que nous ne portons pas de jugement, les personnes, les patients nous parlent beaucoup. Et nous sommes là, bien sûr, pour les écouter. Et quand j'ai préparé ce petit speech, j'ai pas voulu faire de grands mots, de grands chiffres. J'ai eu en tête une image, une personne dont je voudrais faire part brièvement de son petit parcours. Il s'agissait de Michel, qui est un patient qui nous est arrivé du domicile, envoyé par son médecin traitant, comme ça se fait souvent en soins palliatifs. Il était entouré de sa famille. Il est arrivé très fermé, très souffrant, avec sa famille, qui nous a dit une phrase lourde de conséquences, vous allez le voir, qui pourrait être lourde de conséquences, qui a un sens très fort. Elle nous a dit il faut faire quelque chose, faites tout pour le soulager. Alors voilà, cette phrase, on l'a pris au sens propre du mot, et on a tout fait pour le soulager. Les médecins ont sorti leur arsenal très très important, il faut le dire, de médicaments pour soulager. Il existe, le docteur le sait encore mieux que moi, mais beaucoup de possibilités qu'on ajuste en soins palliatifs quasiment heure par heure pour être vraiment au plus près de la souffrance du patient. Donc tout a été mis en œuvre. Il est resté quelques heures, quelques jours encore souffrant, mais bien pris en charge. Et puis 3 jours après, je suis revenue prendre mon service un matin. Et j'étais un petit peu angoissée de le retrouver, comment je le retrouverais. Je suis rentrée dans la chambre et je ne peux pas oublier ce regard qu'il m'a lancé, ses grands yeux ouverts, un sourire, le premier. Et il m'a dit un seul mot, ça m'a suffi, merci. Et ce visage, je ne pourrais pas l'oublier. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui m'est revenu en tête. Il est resté encore une quinzaine de jours parmi nous. Il a fini sa vie dans l'unité de soins palliatifs. Et pendant 15 jours, il s'est passé des choses incroyables. Il a revu une fille qui était un peu brouillée avec lui depuis des années, qui ne lui parlait plus, qui a eu le temps de revenir du bout du monde où elle était allée se réfugier. Il a parlé avec des frères et sœurs de choses importantes. Il a transmis des choses à ses petits-enfants. Il a été, c'est vrai qu'il avait beaucoup de famille, il avait de la chance, très entouré par sa famille. Et voilà. Et je me suis dit, après coup, on en a reparlé en équipe, comme on le fait souvent, et enfin tout le temps même. Après chaque décès, on se parle un petit peu pour essayer de voir ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé. Et là, ce qui a été flagrant pour toute l'équipe soignante, depuis la dame qui fait le ménage jusqu'au médecin, chef de service, c'est vraiment que ces 15 jours avaient été capitaux dans sa vie. Et nous, en tant qu'infirmières, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on vole à ces patients ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines si importantes. Voilà. Donc voilà, c'était ce petit témoignage que je voulais vous apporter. Et aussi, peut-être, je vais finir avec une phrase que le professeur Bernard, un cancérologue, a dit il y a quelques années, qui est vraiment pour moi ce qui me fait me lever tous les matins et me fait aimer mon métier. Je suis là pour apporter de la vie au jour quand on ne peut plus apporter de jour à la vie. Voilà, je vous remercie.